Devenir une nation sainte aux yeux de Dieu, c'est devenir ami de Dieu. La plus grande dignité de l'homme ne réside ni dans la richesse, ni dans le pouvoir, ni dans la gloire de ce monde. Et non. La plus grande dignité de l'homme réside dans le fait d'être appelé ami de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Abraham est explicitement désigné comme un ami de Dieu. Et le Seigneur Jésus appelle explicitement ses disciples amis lors de la dernière scène, les élevant ainsi que tous ses disciples au rang d'amis plutôt que de serviteurs, mettant ainsi l'accent sur l'intimité, sur la confiance et le partage du dessein divin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Dès les débuts de l'humanité, Dieu a désiré devenir l'ami de toute l'humanité. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, par exemple, il marchait avec eux. Il leur parlait. Il vivait dans une profonde intimité avec eux. Mais hélas, le péché, et oui, le péché a brisé cette belle relation. Le péché, comme nous le savons tous, c'est la désobéissance, c'est désobéir à Dieu. En commettant le péché, nos premiers parents se sont détournés de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé de rechercher l'homme et de vouloir rétablir son amitié avec lui. Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, tirée du livre de l'Exode, Dieu s'adresse à Moïse et dit « Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. » Quelle image magnifique! Nous porter sur des ailes d'aigle signifie que Dieu porte son peuple avec tendresse, comme un père porte son enfant dans ses bras. Ici, Dieu rappelle aux Israélites comment il les a délivrés de l'esclavage en Égypte et les a emmenés à une relation intime avec lui-même. Cette phrase utilise une puissante métaphore invoquant la rapidité d'un aigle, la force et la protection d'un aigle. Tout comme une mère aigle est connue pour protéger et emporter ses petits en sécurité, loin, très loin du danger, Dieu a offert la délivrance et le refuge à son peuple Israël. Et puis, le Seigneur ajoute, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Un royaume de prêtres signifie que toute la communauté, et pas seulement quelques-uns, est appelée à agir en tant que médiateur entre le ciel et la terre. La communauté des croyants est appelée à représenter Dieu auprès du reste du monde et à amener le reste du monde à Dieu. Mais que veut dire Dieu par « Vous serez pour moi une nation sainte » ? Eh bien, devenir une nation sainte aux yeux de Dieu, c'est devenir ami de Dieu. C'est vivre selon les normes de la justice de Dieu, en reflétant son caractère, sa sainteté, dans la manière dont nous traitons les uns les autres et menons notre vie quotidienne. Oui, car la sainteté est avant tout une transformation, une identification à ce qui est saint. C'est donc une amitié avec Dieu, une relation vivante avec lui, un cœur qui écoute sa voix et garde son alliance. Et cette amitié commence toujours par Dieu lui-même. Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains, lorsqu'il écrit « Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Frères et sœurs, quel amour extraordinaire! Il est déjà difficile de donner sa vie pour quelqu'un qui est juste, mais le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore loin, très loin de lui.
C'est cela la véritable amitié. Dieu nous aime avant même que nous le méritions. Il nous cherche avant même que nous le cherchions. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 9, nous voyons Jésus qui regarde les foules avec compassion. Il regarde les foules avec compassion parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Le monde aujourd'hui ressemble souvent à cela. Des gens fatigués, blessés et perdus en eux-mêmes. Pourquoi y a-t-il tant de vide dans le cœur humain? Pourquoi y a-t-il tant d'angoisse, de tristesse dans la vie de l'homme? Parce que beaucoup vivent loin du Christ, parce qu'ils ne connaissent plus cette amitié qui apporte la paix. Alors Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il appelle donc les 12 apôtres à s'avancer et les envoie proclamer le royaume, guérir les malades, relever les âmes, apporter l'espoir. Car être apôtre, ce n'est pas seulement parler de Dieu, mais devenir un signe vivant de l'amour de Dieu. Chaque chrétien est appelé à cela, par notre gentillesse, notre patience, notre charité, notre témoignage. Nous pouvons conduire ainsi les autres vers Dieu. Frères et sœurs, notre monde a besoin de personnes qui soient de véritables et authentiques amis de Dieu. Des hommes et des femmes qui vivent avec un cœur uni au Christ. Et cette amitié exige donc une réponse. Dieu nous parle, mais écoutons-nous sa voix? Dieu nous appelle, mais voulons-nous le suivre? Dieu nous aime, mais lui rendons-nous cet amour? Aujourd'hui, demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce d'une amitié profonde avec Dieu. Une amitié fidèle, une amitié sincère, une amitié capable d'aimer, même quand cela nous coûte. Et demandons aussi la grâce d'être des apôtres pour les autres, d'apporter la lumière, où règne, d'apporter la lumière là où règne l'obscurité, d'apporter l'espoir là où règne le découragement, d'apporter Dieu là où il est oublié. Car c'est là que réside le vrai bonheur de l'homme. Vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, demeurer dans son amitié. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.